Bonjour tout le monde. Je fais ce deuxième post car beaucoup m'ont demandé plus de renseignements sur mes bébés et sur les règles strictes que j'ai mentionnées. Comme je n'ai trouvé personne pour le moment, j'ai repris un mois de congé. C'est facile grâce à Arthur. Il est médecin. Il m'a fait un arrêt plus ou moins officiel pour que mon patron n'ait rien à dire. Bon, j'ai reçu pas mal de réponses quant à ma recherche de nourrice, et elles demandaient presque toutes de préciser les règles avant d'accepter ou non. Du coup, je vais les poster ici, de manière publique, pour ne pas avoir à les recopier une centaine de fois. Oui, j'ai vraiment eu beaucoup de demandes. Commençons avec Rillian. C'est l'une des moins difficiles. Le lait ne lui suffit pas. J'ai une petite réserve de fraises, de framboises et de mûres qu'il faut mixer avec son lait avant de lui donner. D'autres fruits sont possibles, bien sûr, et même des légumes, mais ceux-là sont ses préférés. Ensuite, elle aime être dehors. Bien sûr, elle est trop jeune pour que je la laisse gambader librement dans le jardin. Alors, j'ai installé un parc pour bébé sur un carré d'herbe. Il faut l'y déposer pendant 1 heure, 2 fois par jour. Elle se couchera dans l'herbe en babillant. Je lui mets généralement quelques peluches d'animaux. Et c'est tout pour elle. Je vous l'ai dit, elle n'est vraiment pas difficile. Jayla n'a pas besoin que quelque chose soit mélangé à son lait. Pour ce qui est de la nourriture, c'est bien elle la plus facile. En revanche, vous devrez impérativement préparer son biberon hors de la chambre et ne jamais apporter quoi que ce soit qui puisse la blesser. Elle ne doit pas sortir de sa chambre. J'ai dû lui en faire une à part parce qu'elle a failli blesser Clay. Ce n'est pas par méchanceté. Je pense juste qu'elle ne contrôle pas ses capacités. Elle a la fâcheuse manie de faire voler tout et n'importe quoi jusqu'à elle pour pouvoir jouer avec, donc, à part ses jouets en caoutchouc et ses peluches, rien ne doit entrer dans sa chambre. À part son lit, il n'y a même aucun meuble, car elle arrive aussi à les déplacer. Au moins, ses peluches et ses jouets ne peuvent pas la blesser. Pour entrer dans sa chambre, vous devez impérativement déposer vos affaires en dehors. Vous ne devez avoir aucun autre objet que son biberon. D'ailleurs, je lui ai acheté un biberon en plastique mou, pour éviter qu'elle se blesse avec. Elle n'arrive pas toujours à rattraper l'objet avant qu'il ne l'atteigne et ça lui arrive de se le prendre en pleine figure. Pour ce qui est de Rax et Willow, ils sont très similaires. Vous pourrez remarquer que j'ai un deuxième congélateur dans ma cuisine qui est rempli à ras-bord de viande, principalement des steaks hachés. C'est parce que le petit gobelin et le petit orc ne boivent pas de lait. D'ailleurs Clay non plus, mais on va y revenir après. Contrairement à Rillian et Jayla, ils ont déjà des dents. Normalement, quand vous arriverez, il y aura déjà des steaks dans le frigo, décongelés à l'avance. Vous devrez en faire cuire 5. 1 pour Rax, 2 pour Willow et 2 pour Clay. Ne les faites surtout pas trop cuire. La viande doit juste être chauffée. Pour eux, il faudra les emmener dans la cuisine pour les déposer sur leur chaise haute. Il y a leur nom inscrit dessus, vous ne pourrez pas vous tromper. Ensuite, dans un des placards, vous pourrez trouver des petites assiettes de bébés en forme de coccinelle et de papillons. Mettez leur steak dedans et posez l'assiette devant eux. Ils arrivent parfaitement à manger eux-mêmes. N'essayez surtout pas de les aider, ils risqueraient de vous mordre par erreur. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. J'ai eu une 10aine de points de suture à la main droite. Contentez-vous de poser l'assiette et de vous écarter pour qu'ils ne confondent pas votre main avec leur steak. Ils vont parfaitement se débrouiller en prenant la viande avec leurs petites mains et en la dévorant. Dès qu'ils auront fini, vous n'aurez plus qu'à les remettre dans leur lit. Ils s'endorment très vite quand ils ont mangé. Enfin, Clay est le plus difficile. Comme pour Rax et Willow, il mange de la viande. Mais contrairement à eux, il est beaucoup moins calme. Il y a un deuxième parc pour bébé dans le jardin, un peu plus gros. Il faudra que vous le déposiez là. Tout comme Rillian, il aime être dehors. Vous devez cependant le surveiller étroitement, parce qu'il arrive parfois à escalader les barrières. Il faut le tenir occupé en lui donnant des peluches électroniques qu'il s'amusera à essayer d'attraper. J'en ai tout un stock parce qu'il a tendance à les détruire. Mais ce n'est pas le pire le concernant. Vous devez absolument faire attention à sa queue de scorpion. Je la bloque en plantant un bouchon en liage dessus. Mais il arrive parfois à retirer cette protection. Il peut se blesser avec, mais il ne craint pas son propre poison. Non, en fait, c'est vous qui êtes en danger. Le poison des manticores est particulièrement puissant et douloureux. Et il n'existe aucun remède. Votre corps sera paralysé pendant que vous souffrirez des heures et des heures sans pouvoir rien faire. Alors surtout, si vous voyez qu'il s'est débarrassé de la protection, récupérez immédiatement la pince qui est accrochée dans l'entrée en face de la porte. C'est une pince télescopique en métal qui sert normalement à attraper les serpents venimeux. Vous devrez alors attraper la queue de scorpion avec la pince,
pour ainsi vous assurer qu'il ne pourra pas vous piquer. Et sans la lâcher, il faudra remettre le bouchon en liège sur le dard, sans rater bien sûr. Si vous piquez votre main à la place, ce sera fini pour vous. Il se peut que le poison se soit propagé dans le bouchon et qu'il soit devenu tout noir tout en s'effritant. Ne paniquez pas. Je garde tout un tas de bouchons en liège dans un tiroir du salon. Maintenant, il reste une petite chose qui risque d'arriver. S'il défait sa protection, il se peut que le temps que vous soyez parti chercher la pince, Clay ait réussi à sortir de son parc. En général, il se dirige tout de suite vers le parc de Rillian. Vous devrez prendre une de ses peluches électroniques et la tirer avec. Ne le laissez quand même pas trop s'approcher de vous. Clay est dangereux s'il n'a pas de protection sur son dard. Vous devrez placer une peluche dans son parc et attendre qu'il y retourne tout seul. Le jouet le plus efficace pour l'attirer, c'est le singe avec ses cymbales. Une fois qu'il est dans son parc, vous pouvez utiliser la pince et remettre le bouchon en liège. Ça n'arrive pas toujours, mais il vaut mieux que vous soyez au courant. Voilà. J'espère que mes règles ont été claires. Vous devriez comprendre maintenant pourquoi je préférerais avoir plusieurs nourrices. Si vous avez bien tout compris et que mes descriptions ne vous ont pas fait changer d'avis, eh bien, j'attends vos candidatures. Je vous assure que vous allez les adorer. Ils sont tous merveilleux.